Et bonjour, bon bah voilà, en vitesse et pas sur mon ordinateur, voici la vidéo que je vous ai promis sur la synthèse pour le CESS. Donc je vais vous rappeler un petit peu comment on procède pour faire la synthèse relative au CESS avec un diaporama à 3 francs. Ok, allez c'est parti. Ok, donc je vous demande de connaître sur le bout des doigts la matière suivante. Le concept de totalitarisme ou d'autoritarisme, le concept de démocratie, la Grèce des colonels, y compris le vocabulaire qui est lié type Enosis, etc. Et tout ce qui est lié à la guerre froide, et on reviendra là-dessus à la fin de cette petite vidéo parce que je vous présenterai mes hypothèses quant au sujet du CESS. Alors la première étape, d'abord je vous conseille de lire attentivement les critères qui sont demandés par les examinateurs. Vous prenez connaissance de la question de recherche et des critères. Vous les soulignez bien. Alors là je parle essentiellement pour Mamadou, Stéphane, Saran, Marie-Stéphanie et Salim. Ne négligez pas ces étapes-là. Je sais que vous progressez petit à petit, c'est vraiment pas mal. Stéphane, t'as vraiment bien progressé, Marie-Stéphanie, Saran, Salim aussi. Mais il y a des choses auxquelles vous devez veiller, et c'est des choses qui sont écrites dans les critères, donc ne négligez pas ça, soulignez les termes importants, prenez vos feutres, prenez vos surligneurs, et veillez bien à ce que tout soit compris avant de commencer le travail. L'étape numéro 2, parcourir les documents. Donc vous avez un dossier d'à peu près 15 pages, et il va falloir que vous souligniez les éléments qui répondent à la question ou à la thématique de recherche, et en plus qui rappellent les concepts autoritarisme, totalitarisme, démocratie. N'oubliez pas de souligner le nom des auteurs des documents. Chacun a un point de vue sur l'objet de recherche et il va falloir que vous les citiez dans votre travail final. Résumez les textes sous forme de mots-clés dans les marges si nécessaire pour aller plus vite. D'accord? Donc ne négligez pas tous ces éléments-là. Adelina, je pense à toi notamment. Hein. Sarah, Marie-Stéphanie aussi, soyez veillez à être nuancés. Et Ismaël, Alex et Vasile, vous faites des très bonnes synthèses aussi, Maria. Vos synthèses sont très bonnes, mais vous devez veiller absolument à approfondir vos synthèses, donc ne négligez pas les détails. Voilà. Tout le monde, vous oubliez tous de citer les auteurs, donc ça doit absolument être fait à la fin du travail. Organiser sa synthèse. Alors ça, c'est l'étape qu'il ne va pas falloir négliger parce que ça va conditionner la qualité de votre travail. Faites un brouillon. Faites un brouillon que vous allez compléter grâce à des mots-clés. Ne perdez pas de temps. Il faut que vous regroupiez vos idées. N'hésitez pas à faire des flèches, utiliser des couleurs, enfin amusez-vous quoi. Mais veillez à faire quelque chose de construit. Veillez bien à ce que chaque futur paragraphe reprenne une idée ou un trait du concept. Veillez bien à ne pas mélanger les éléments. Un paragraphe, c'est une idée et il faut que ça reste cohérent, d'accord? Je parle pour toi, Marie-Stéphanie, Saran, et surtout pour toi, Mamadou, qui a tendance à mélanger, vous avez tendance à mélanger les différents éléments dans vos synthèses. Donc soyez attentifs à ça. N'oubliez pas le nom des documents, des auteurs pardon, dans les documents, ça je pense à tout le monde d'ailleurs. Et je vous conseille, une fois que vous avez organisé complètement votre synthèse, de jeter un dernier coup d'œil aux critères des examinateurs pour être sûr que vous n'oubliez rien. Alors l'étape suivante, rédiger le texte. Alors veillez à rédiger et à réaliser des phrases correctes et à soigner l'expression, d'accord? N'écrivez pas en expression familière, ça doit être soutenu. Il y avait des points aussi pour l'orthographe, il y a des points pour l'expression. La qualité de la langue, c'est 10 points sur 100 quand même, donc faites attention à ça. Jetez un dernier coup d'œil aux critères, on va y revenir constamment. Vous soufflez un bon coup, et puis vous passez à l'étape suivante. Réalisez l'introduction. Alors, je vous demande, si vous le pouvez, si ça vous stresse pas trop, je vous demande de réaliser l'introduction après la réalisation du corps de texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez réalisé et terminé votre corps de texte, vous avez une structure. L'introduction, vous allez devoir annoncer cette structure. Donc si vous n'avez pas réalisé la structure du texte, vous n'avez pas l'annoncer. Donc veillez bien à citer les concepts, veillez à contextualiser l'objet de recherche, ça pâte un peu le chaland. Si je commence par dire la Grèce des généraux commence en blablabla, ce genre de choses-là, et que je donne les éléments de contexte, ça donne envie de lire la synthèse, donc veillez bien à contextualiser. Citez bien le thème de recherche, la question de recherche, citez le concept que vous allez utiliser,
de nouveau totalitarisme ou démocratie, ou les deux. Et puis ensuite annoncer la division du travail. Donc voilà l'intérêt d'avoir fait sa synthèse avant. Vérifiez que vous n'avez absolument rien oublié. Alors dans la classe, on a des spécialistes qui sont vraiment très très bons dans les introductions, je pense à toi Stéphane, mais ne passez pas trop de temps là-dessus, d'accord? L'introduction, c'est pas plus de, allez, je veux dire un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum de votre temps. Vous avez 2 fois 50 minutes, ne passez pas tout votre temps là-dessus, d'accord? Voilà, mais ne le négligez pas, n'est-ce pas Mamadou et n'est-ce pas Salim? Réalisez la conclusion. Alors là, c'est l'étape que vous avez tendance à zapper, donc veillez quand même à faire ça correctement. De nouveau, je pense que c'est 5 points plus ou moins sur 100. Enfin, vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais 5 points quand même pour une conclusion, c'est pas négligeable. Rappelez le thème de la recherche et y répondre en 2 mots. Donc vous avez développé, fait un très long développement pour répondre à la thématique de recherche. C'est pour ça qu'il faut faire la conclusion en dernier avec l'introduction généralement, parce que c'est 2 parties normalement qui se répondent. Alors maintenant, voyons les hypothèses qu'on a fait pour le CESS. Donc entre profs d'histoire, on s'est tous appelés, on a essayé de réfléchir aux thématiques du CESS. Alors la première hypothèse, c'est l'intégration de la Grèce dans l'Union européenne. Donc je vous rappelle que en 1975, la Grèce des colonels s'arrête suite à la question chypriote sur laquelle vous avez travaillé il n'y a pas longtemps. Karamanlis, vous vous souvenez, le monsieur un petit peu chauve, va essayer de former un gouvernement avec le parti Nouvelle Démocratie. Il va être soutenu par la France. Papandréou va plutôt s'opposer à l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne. Karamanlis soutiendra plutôt ça. Et puis finalement, voilà, il y a un problème majeur qui se pose, c'est le fait que Chypre est occupée par les Turcs, vous vous en souvenez. Chypre qui était à l'origine pensée comme faisant partie de la Grèce, ça pose un problème à un nombre de partisans de l'intégration de la Grèce dans l'Union européenne. L'Allemagne s'oppose, elle va finir par accepter. La France soutient la candidature de la Grèce, et finalement, ce sera la Hollande qui va introduire la demande officiellement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de l'intégration de la Grèce dans l'Union européenne. La Grèce des colonels, l'autre hypothèse, c'est la perception des pays extérieurs. Vous savez, on l'a vu ensemble, que par exemple, la CIA et notamment les États-Unis soutiennent le roi Constantin II, ça vous l'avez vu avec moi. Vous vous souvenez aussi qu'ils étaient assez méfiants par rapport à cette Grèce qui était sortie de la dictature précédente. Et vous vous souvenez qu'en fait, on ne sait pas s'ils ont soutenu la Grèce des colonels, ce régime-là, mais en tout cas, ils ont un petit peu laissé faire. On sait bien que c'était dans un contexte de guerre froide et que la Grèce était dirigée par un parti qui était en partie avec des communistes, mais c'était pas des communistes léninistes du tout. Enfin, là, c'est la question que je vous avais posée sur laquelle vous vous êtes un petit peu planté. Mais donc effectivement, les États-Unis se sont un peu trompés de combat, puisque la Grèce des colonels, c'était pas un communisme franc du tout. Mais donc voilà, ils se sont un petit peu mêlés de ça. On se souvient que, à part les États-Unis, l'ensemble des pays européens critiquaient le régime des colonels. Les États-Unis sont un peu restés neutres à cet égard-là. Le Royaume-Uni aussi. Voilà, alors ça c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, l'affaire Lambrakis, mais je vais vous envoyer une petite vidéo là-dessus. Dernière chose, pour récapituler tout ce qui est relatif à la Grèce des généraux, je vous envoie une vidéo faite par un collègue sur la Grèce des généraux et la Hongrie. Donc la première partie de la vidéo, c'est la Hongrie, zappez-le, et regardez la Grèce des généraux. Voilà, bon courage, je suis sûre que ça va bien se passer, je suis sûre que vous allez réviser ça correctement, je suis sûre que vous allez progresser. Si vous avez des questions, envoyez-moi des mails. Demain, je suis là juste pour vous. Donc je répondrai à vos mails. J'ai juste vous comme examen, donc ça devrait aller. Et franchement, si vous mettez un bon coup, je pense que ça va aller. Donc rendez-vous vendredi 8h15. Voilà, au revoir.